Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous sommes en compagnie d'une très jolie petite italienne qui pour nous a décidé d'enlever le haut. Oui, je parle bien d'une voiture. Et nous avons ce plaisir grâce à Henri qui va nous présenter sa jolie voiture. Salut Henri. Salut, ça va? Ouais. Donc aujourd'hui, tiens, je te présente mon Alfa Romeo Spider. Donc il s'agit d'une Spider donc type 916. Et oui, c'est édition Classica avec le moteur 3 litres V6 24 soupape. Ok. Donc reconnaissable surtout au niveau intérieur avec les cuirs en gris. On a le cuir du coup, c'est écrit dessus Momo. Momo, c'est ça, de la marque Momo. Ok, très joli avec ces petits boudins, on appelle ça comme ça. Hein. Ouais. Ensuite, tu as les compteurs avec un contour chromé. Ok, gradué jusqu'à 260. 260. On aime bien, on aime bien. Ah, les petits manos, on en profite. Les petits manos, ouais. Là. Et Okay. comme vous voyez, donc là, il s'agit donc là d'une phase 2. Donc, donc le tableau de bord qui a un peu changé au niveau phase 1. Mais oui, les grilles d'aération, les couleurs, ouais. Le volant aussi. J'aime bien le phase 2, donc ouais. Ouais, je préfère aussi, c'est plus joli, plus harmonieux. Ça fait un petit peu plus qualitatif. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore comme option? Donc il y a encore la capote qui s'ouvre et qui se ferme électriquement. Ok, c'est que sur l'édition là, du coup, c'est pas une option? C'est pas une option, c'est compris dans le pack, donc édition classique. Ok. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est spécifique? La couleur, c'est quoi cette couleur? Oui, donc c'est ça aussi. Donc les éditions classiques, donc ça c'est du noir métallisé. Donc, ok, je crois que c'est Nero Metallico. Nero Metallico, exact. Ok, ça lui va très bien. Hein. Ouais. Ça lui va bien. Ouais. On voit le petit logo Pininfarina là. Elle était construite, ça c'est donc le design chez Pininfarina avec le F. C'est que ça a été construit chez Pininfarina. Chez Pininfarina, parce que les premières, c'était pas le cas. C'est ça. Donc tout ça, à partir de 2001, ils ont été construites chez Pininfarina. Ensuite, les V6, le V6 24 soupapes, reconnaissables, surtout les étriers, en rouge. Donc Vas-y. ouais. Donc ensuite, il y a eu aussi donc, des 2 litres Twin Spark 4 cylindres. Et oui. Donc les V6, ils sont reconnaissables, surtout quand on voit les gros étriers à 4 pistons Brembo, donc de type Brembo, coloris en rouge. Ouais. Et freinage en 305 de diamètre aussi. C'est la différence avec les autres qui sont, il me semble, en 284 avec des étriers seulement 2 pistons. Ouais. C'est ça. Donc ça freine mieux, mais c'est pas non plus. Mais ça freine bien. Ça freine bien. Ça freine bien. Très bien. Et là, qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois une petite lame de pare-choc, un petit bas de caisse. Oui, bah, bien vu. Donc j'ai un kit Zender dessus. Donc le kit fait partie donc des bas de caisse, les ailes et donc la lame avant, donc type Cup. C'était pas prévu pour le Spider. Il avait une version sur GTP Cup limitée à 500 qui avait ça. Donc je trouvais sympa sur le Spider. Donc ah, ça lui va vachement bien. Si on fait le tour de l'esthétique, donc on a dit, on a des jantes, on a un kit carrosserie. J'ai encore ça, les de mémoire, c'est des roll bars, je crois que ça s'appelle comme ça. Bar, ou des roadster bars. Donc, ouais, ça lui va très bien. Ça lui va vraiment bien. C'est très joli. Très joli. Petite vue de l'arrière. Qu'est-ce que j'aperçois à l'arrière? Un petit duplex aussi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le nom du duplex, c'est 2 sorties. Donc c'est de la marque Ragazon. On vous fera écouter juste après le son. Ça lui va très bien. Après, bah, je l'ai rabaissé un peu, donc un peu pour niveau esthétique. Ouais, t'as quoi? Ressort donc, combiné combiné, fileté, donc Novitec aussi. Donc elle est rabaissée plus ou moins 30 mm. Ok. 30 derrière et 35 à l'avant. Ça lui va bien. Ça lui va très bien. Bon, c'est une Alfa Romeo. C'est une Alfa Romeo.
Comme on dit chez Alfa Romeo, le qual sportivo. Le cours est sportif. Donc va falloir qu'on voit ce qual. On est d'accord. D'accord. On va voir ce qui se cache en dessous du capot. Ah voilà. Tadam. 24 V6, 24 soupapes. Donc ici le 24 soupapes, oui. Et comme tu le disais, c'est monsieur Bousseau Une boussole. qui l'a créé. Très beau moteur, belle cathédrale. Avec ses 6 pipes chromées là, ça fait toujours son petit effet. Ça fait toujours son petit effet. Et le bruit, la musique plutôt, que ça dégage une fois allumé. Moi je propose quand même du coup que tu nous fasses un petit démarrage là. Petit On va démarrage. entendre un petit peu la cathédrale chanter. Ça fait son petit effet, c'est juste ce qu'il faut. Il y en a qui peut-être préfèrent quand ça fait plus de bruit, mais là au moins on entend encore le vrai bruit du V6 italien et ça flatte plutôt l'oreille. Donc je vous propose qu'on aille faire un petit tour à côté de notre ami Henri pour voir un petit peu ce que ça donne sur la route. A tout de suite. Nous voici à bord de l'Alfa Speeder 3 litres V6 24 soupapes. C'est parti. C'est parti, je te mets faire un tour. Emmène-moi. Avec une belle italienne. Déjà, première chose, comment on est dans les sièges, je trouve qu'on est bien. Bon, ils sont pas très baqués, hein, mais c'est pas Non, non. c'est pas le but d'un speeder de toute façon. Non, c'est fait pour un peu cruiser, donc Ouais. après Non, ça fait son plutôt- effet, donc je trouve avec le cuir ça fait beau. Et... On est plutôt bien. En plus, là, vu que c'est une phase 2, on a les sièges Momo qui sont un petit peu plus confortables et plus jolis aussi que les sièges de la phase 1. C'est ça. bien sympa. On va voir. Je vais juste faire demi-tour ici. Un petit demi-tour en italienne qui sont réputés pour leur rayon de braquage. Ouais. Voilà, c'est au marche arrière, donc ça va. Hop, allez. On peut déjà entendre le feulement du V6. Ouais. Ça va, elle est pas trop dure, les Novitec. C'est va. plus dur que l'origine, mais bon, quand on a l'habitude quand même des voitures sportives, ça va. Ouais. C'est agréable. Et puis vu le poids quand même de l'auto qui dépasse un petit peu les 1 tonne 4, c'est pas plus mal d'avoir un châssis qui est un petit peu durci, Durci, pour la tenue rigide, de un peu route. plus Hein. rigide, parce que aussi le châssis n'est pas réputé d'être très rigide aussi, donc pas comme les GTV qui. Ouais. Après c'est, comme j'ai dit, c'est plus fait pour des petites balades ou Oui. c'est pas que de faire des circuits avec. Hein. Après quand on achète un cabriolet, c'est souvent ça, c'est plus pour cruiser. C'est ça. Voilà. Après, de nos jours, les supercars, etc., arrivent à faire des voitures cabriolets ou autres qui ont un châssis dur, mais il y a plus de 20 ans, c'était plus trop possible. Très agréable. Ouais. Même sur l'autoroute, ça va. Ici, donc avec le coupe-vent que j'ai derrière, donc. Encore une option d'ailleurs. On a le coupe-vent derrière et c'est vrai que ça amoindrit pas mal les bourrasques d'air, on pourrait même dire, qu'on a à l'intérieur. Parce que jusqu'à aller, quoi, on est là à 100, 110, ça va encore. On est bien. Encore, on est bien. Ça, on n'a pas besoin de coiffeur là, c'est pas mal du tout. Ouais. Et vu que c'est une phase 2 et que c'est un 3 litres 24, il y a la boîte 6. La boîte 6. Ça aussi c'est un plus. Ouais. La boîte est très légèrement plus courte que la boîte 5 vitesses.
Et à peine, hein, mais je dirais que même que ouais, et je dirais même que le 6e est plus là pour économiser l'essence que voilà, sur l'autoroute. Parce qu'on a quand même une boîte assez longue, je trouve, 3, 4, 5, 6 qui sont assez longues, donc au 4e on arrive facilement à 200 sans problème, donc ouais. Mais bon, seulement sur circuit, bien entendu. C'est ça. Voilà, il faut quand même le dire, c'est important. Ou de temps en temps, si on a envie de se faire plaisir sur toute allemande, ça va aussi. Exactement, parce qu'on le rappelle, on est en Lorraine, bon là on est même au Luxembourg, l'Allemagne est tout proche, et du coup on peut aller se faire plaisir. C'est ça, c'est ça. Je ne les ai pas encore essayé, donc en tant que vitesse pointe. Vitesse max. Ouais. J'ai déjà dépassé les 260, mais j'étais pas encore en forme. Il en restait encore un petit peu. Il reste encore un peu de la marge. Il faudra tester un jour et nous faire un retour. Hein. Ouais. Bah, prochainement, donc je vais faire, c'est quand je partirai en vacances avec, j'ai l'intention de mettre mon porte-bagages, un peu comme les styles Alpha donc à l'époque. Sur la malle arrière alors. Sur la malle arrière, donc, et faire un petit road trip, donc j'ai prévu encore. Bien sympa. Vers la Suisse, Italie, donc, mais surtout faire des collines. Ouais, on verra bien. Des routes à virage. Voilà, ça. Tout ce qu'on aime. Profiter du paysage et de la mécanique. Et surtout la mécanique, la musique qui sort là d'échappement. Ici par là. On te suit. C'est Ouais. toi qui connais la route. On est dans ton fief ici. Écoutez ça. On le rappelle, au niveau de l'échappement, qu'est-ce qu'on a? On a le début de la ligne tout d'origine. Donc là-dessus, c'est ce qu'on appelle au niveau des normes anti-pollution CF3. Donc ça veut dire qu'il y a des catalyseurs aussi sur les collecteurs. Donc les deux collecteurs, vu que c'est un moteur en V. Ensuite, on va avoir les front pipes. Ensuite, le catalyseur. Et après, du coup, on est tout en inox de la marque Ragazon, c'est ça? C'est ça. J'ai un intermédiaire ici sur l'arrière, donc tout en Ragazon, en inox. Donc une fois bien chaud, bien chauffé, ça donne un son, la musique qui sort, j'adore. Et surtout, très important, ça ne dénature pas le bruit. Non, pas du tout. Parce que le but, et surtout d'un speeder, c'est pas de faire du bruit, c'est au mieux d'avoir une jolie mélodie. C'est ça. Et on a la jolie mélodie. Voilà. Dans les routes à virage, donc on adore juste accélérer. Ouais. Et c'est sur ces petites routes là que les combinés ils aident pas mal. Hein. C'est ça, c'est ça. Parce que là d'origine, on serait peut-être déjà dans le champ, on sait pas. Ouais. On sait où on part, on sait pas où on arrive. Hein. Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu rétrogrades, tu fais un double débrayage. Je fais toujours un double débrayage, j'adore le son qu'il fait, donc ouais. Mais ceci, on a l'habitude quand on roule en vieille, en old-timer aussi, donc pour un peu, c'est bien pour la boîte, comme ça. Donc, ça la soulage un petit peu, on va dire. Ouais. C'est ça, donc, après ça fait son petit effet, donc ouais, on n'est pas 2-3 coups de d'essence en plus. Hein. Non, c'est ça. D'ailleurs, ça consomme combien? Difficile à dire parce que ça une voiture que je regarde pas la consommation, je roule et ouais, mais je dirais qu'on est dans les 15 litres minimum, facile. Ouais. Quand on roule normal, peut-être doucement, ouais, on arriverait peut-être à 10 litres, 11 litres. Mais c'est pas une voiture pour ceux qui veulent une voiture économique, ouais. Qui consomme pas trop. Ouais. Après tout, c'est une voiture plaisir. C'est une voiture plaisir. Il n'y a plus de plaisir si on fait attention. Non. Voilà. Non. Dans le plaisir, il faut se laisser aller. Il faut, c'est ça, exactement. Et tiens, sinon, si tu veux, je te laisse découvrir le Spider. Tu pourras me dire tes ressentis. C'est avec un grand plaisir.
ça se refuse pas. Hein? C'est dit. Seule chose qu'il y a, pas plus que 200 sur le national. Jamais. Hein, donc c'est l'autoroute, on est Luxembourg. Après le reste, tu me diras ce que t'en penses. Je vais te dire ça tout de suite et je vais vous dire ça tout de suite. Je vais juste dérégler un peu le siège arrière. Voilà. Moi je pensais que j'avais perdu quelque chose, mais non. Ouais. Bon, tu m'indiqueras juste un peu la route, hein. Ouais, c'est ça. Parce que je suis perdu ici. Tout droit, direction paradis. Voilà. Bon, je pense qu'on va prendre un peu d'avance. On va déjà aller tout de suite en Suisse dans les petits cols. Ça ira plus vite. Bon, là, on est samedi, c'est bon. Ouais. Il y a le soleil qui est avec nous, tout va bien. Et donc là, les tout premiers, ça... Les premières impressions, on est bien assis. Je trouve que tout tombe sous la main. Là, je me suis mis plutôt pas mal sans trop te dérégler le siège. Donc, on a la coudoir ici, juste bien, pas trop haut, pas trop bas. Levier de vitesse, du coup, on peut poser la main dessus, ça repose. Non, on est bien, le volant tombe bien. T'es un peu plus grand que moi, alors t'as un peu Un petit peu. place, ça va? Ouais. Non, on est, Parce on est que c'est juste pas une bien. voiture qui est faite pour ceux qui mesurent peut-être plus que 1m80, donc c'est un peu... Ouais, à partir, hein, je pense, d'un mètre 85, ça va être un peu juste, hein. c'est plus compliqué, C'est ça. ouais. Après, avec la capote, ça doit pas être simple. Ouais. Bon, on n'est pas très grand, donc ça va. Hein? Après, au niveau du moteur, là, je suis déjà en 6 à 80. C'est un Atmo, hein. Ah, non, c'est pas un turbo. On peut cruiser tranquille. Il y a du couple là-bas régime, c'est agréable. Faire la petite route comme on fait là, avec quelques villages, Ouais. voilà. Ça va bien. C'est bon ici. Bah, si c'est bon, on y va. Ouais. Ah mais ça chante, hein. Il faut que ça chante. C'est une diva, Ouais. c'est important. Bon, on s'est fait regarder un peu de travers, pourtant j'ai pas accéléré. Heureusement alors. Ah, on n'a pas de chance. Passage niveau. Ouais, passage à niveau, bon. On fera Ouais. faire une petite pause. Hein. Ouais. Non, c'est juste bien. Donc après, on n'a pas détaillé l'intérieur, mais on trouvera donc au milieu la jauge à carburant, très important. Une petite horloge centrale et la température moteur. Ouais, c'est ça. Après, tu as les Voilà. manettes, tu as une clim automatique. Oui, clim automatique Ouais, déjà. Elle est, Ouais. elle est de quelle année celle-là? Et 2001. 2001, donc c'est dans 2001. les derniers 3 litres V6 alors. C'est ça. Maintenant, dans un des premiers, puisque ça a été, il me semble, construit de 2001, 2000 et début 2002. Ensuite, il y avait donc. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, après c'était 3 litres 2. C'est ça. Je crois à partir de 2003, le 3 litres 2, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Après j'ai encore une radio que j'allume bon, rarement. Ça sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose, mais bon, mais ça. Éventuellement quand il pleut. Quand il pleut, quand je ferme la capote, ça prenne, oui. Et sinon, ouais. On n'a pas besoin avec ce bruit des moteurs. Oui, c'est vrai. Et puis après tout, dans un découvrable comme ça, pour ceux qui en ont déjà roulé, et je vais peut-être vous l'apprendre pour ceux qui n'en ont pas roulé, du coup on fait plus, entre guillemets bien entendu, corps avec un petit peu l'entourage, que ce soit les senteurs, les bruits, etc. Ouais. C'est quand même complètement différent. C'est ça. c'est ça. Une voiture découvrable qu'un coupé par exemple. Ça n'a Et c'est rien à aussi une voir. voiture, donc je dis, mais c'est une voiture, on n'a pas tendance à allumer la radio. On monte, on démarre la voiture, on roule et on oublie la radio. Donc Ouais, on oublie n'y la pense musique, même pas en On fait. n'y pense même pas. C'est Parce ça. que dans d'autres voitures, ça peut être un réflexe éventuellement quand C'est ça. on arrive à l'intérieur de la voiture. Donc dans mon daily, c'est donc là c'est automatique, la radio qui s'allume en même Oui. temps, tu roules, tu es habitué, alors qu'ici c'est autre chose. genre. Après tout, c'est un diesel. Hein. On daily, allume la radio c'est ça. Ouais. pour le daily. Ouais. Bon là, il n'y a pas C'est d'intérêt. vrai. Mhm. Non, on est bien assis, tout tombe sous la main. Bon, bah, on est en ville, hein, il n'y a pas que nous, il y a aussi des cyclistes joyeux. Dans le passage niveau. On va le passer doucement, parce Ouais. qu'avec les combinés, on est rabaissé de combien? 3-4 cm? Oui, à l'avant on est à 3,5 et derrière nous sommes 3. Ouais, donc on va y aller tranquille.
ça être dedans, c'est tout bon. La boîte passe super bien aussi. Ouais. Je sais pas l'embrayage date de quand, mais les vitesses passent vraiment. Alors, comme dans du ça beurre. fait quelques années qu'elle a été fait, donc, mais ça fait, je l'avais fait, il me semble, il y a 6 ans. Donc c'était juste avant que je l'ai eu, donc juste avant que je l'ai eu, mais ça va. Après, c'est un embrayage qui n'est pas réputé, surtout avec ce moteur, il est un peu sous-dimensionné, donc il a toujours tendance à. Bon, c'est toujours pas aller changer tous les 160 000 km, mais jusqu'à maintenant, ça va. Voilà, le bruit, Ouais, ça fait toujours son effet. Ah, c'est vrai que l'embrayage là-dessus, en fait, il est bon, on n'a aucun souci, et d'un coup, il va s'user prématurément et il va commencer à devenir dur. Sinon, comme on roule aussi. Maintenant, si tu as plus la pédale un peu plus lourde, donc c'est vrai que ça s'use plus vite. Et il y en a, pour ceux qui roulent un peu plus sportivement, donc allez, je dirais 60 000 ou 70 000 km, il faut les changer. J'ai la chance de jamais encore en changer sur ces moteurs-là. Ouais. Ouf. J'ai dit, la facture, elle est salée quand même, hein, puisque. Oui, bah oui. Parce qu'il faut Quand sortir des fois le moteur, et pour ceux qui sont bons, bah, ça reste quand même une boîte de vitesse à sortir. C'est ça. C'est des gros moteurs quand même qui prennent pas mal de place, donc. Ouais. Mais aussi, il faut aussi penser pour l'entretien. Donc c'est pas puisque les cours à distribution ici, il faut quand même compter 1500 voire 1800 € pour les changer. Ouais. Donc c'est une voiture qui donne du plaisir, mais niveau entretien, il faut quand même calculer un certain budget. Donc il suffit pas d'acheter une voiture, C'est vrai. du plaisir, mais l'entretien qui va avec. C'est vrai qu'on trouve des Alpha V6, hein, pas spécialement Speeder, mais il y a bien d'autres modèles qui ont le V6 et qui, à cause du coût d'entretien, ont des moteurs cassés, donc à vendre pas cher, etc. Donc après, on va parler de fiabilité, mais non, c'est juste un problème de coût d'entretien. Donc ça. Avant d'acheter un modèle comme ça, il faut penser à tout. Hein. C'est comme quelqu'un qui va acheter une Lamborghini, c'est bien beau d'avoir l'argent de l'acheter. Il faut pouvoir entretenir. Généralement, c'est ça, hein. ceux qui l'achètent, ils ont l'argent, mais C'est un autre imaginons, portefeuille que nous aussi, hein, mais voilà, pour des portefeuilles un peu plus amoindris, imaginons par exemple, ça peut être une Corvette qui se couche à des prix pas excessivement onéreux, mais il faut penser que, imaginons, un coup de malchance, on sort du garage, on crève un pneu, évidemment, il faut changer les deux. Ouais. Et ben là, vu la taille des pneus, faut penser à tout ça. Ouais, c'est ça. Non, ça chiffre vite, mais. Et sinon, je dirais là, comme tu as dit, niveau fiabilité, quand on fait l'entretien en temps et heure, comme préconisé, donc on garde le plaisir, la voiture roule, donc jusqu'à maintenant je n'ai pas eu moins de soucis avec. Donc d'ailleurs, trois autres amis que je connais qui ont aussi des Spiders, donc entre les V6, et donc jamais eu ce problème. Ouais. Après, c'est un vieux moteur, hein. C'est un moteur des années 60. 70, oui, 60. 60 ouais. Pour les premiers sortis, c'était le V6 2,5 litres qui est sorti en tout premier en carburateur, pardon. C'est ça. Après, il est sorti en injection dans les années 80, etc. etc. Et de 2,5 litres, 12 soupapes, il est passé à 3 litres. Ensuite, à 2,5 litres, non, il est resté en 3 litres 24 soupapes, 2,5 litres 24 soupapes. 3 litres 24 soupapes et 3 litres 2 24 soupapes. Les tout derniers, donc ouais. Les mêmes moteurs qu'on trouvait dans les Spiders, dans les GTA aussi. Donc, ouais, 147 et 156, ça, donc les GT, les 166. Mais ceux-là ils étaient débridés, donc à 240 chevaux pour ne pas faire trop de concurrence. Concurrence, GTA, oui, à l'appellation GTA. L'appellation GTA qui chez Alpha vient des années 70. Ouais. Pour les voitures de course, disons allégées et tout, donc c'est ça. GTA pour en français améliorer. C'est ça. Donc c'était des voitures un peu plus puissantes que les séries. Je dirais même allégées, donc puissant, donc c'est ça. Ouais. Après, si on vient dans l'historique Alpha, on a les GTA M
Donc pour améliorer les GTA SA, celles-là sont très rares, on n'en parle jamais, c'était les coupés Burton des années 70 et celles-là étaient à compresseur. Elles sont très très rares. Ça c'est rare. Ouais, et pour ceux qui en ont, peuvent s'acheter un immeuble avec. Ouais. Ça n'a pas de chance. Passage niveau, deuxième passage niveau. Voilà, on va faire tous les passages à niveau, ouais, ce sera bien. On aurait dû en fait faire l'essai d'un 4x4, je pense. Ça aurait pu être bien. C'est ça. On est quand même mieux en cabriolet. C'est ça, je préfère. Il fait pas souvent beau ici quand même. Oh, faut profiter. Exactement. Je sais pas si tu as fait attention, mais au village juste avant, il y avait une BM, une M3, et la personne qui était dedans nous a fait un pouce comme ça, et il a mis un coup de gaz. Ouais. Oui, et je lui ai fait un signe de tête parce qu'il m'en a fait un. C'était la BM Nord là qu'on avait croisé. Qui était sur notre droite. Ouais, c'est pas mal aussi, donc vous avez regardé. Ouais. Peut-être un connaisseur. Ça se peut, ouais. Niveau. C'est vrai qu'on en a. Il y a que des passages à niveau au Luxembourg. On dirait bien. Ah, ça dépend des villages, mais ici on en a 3. Comme mon village ici on en a 3, donc ouais, une fois que c'est famé. Ouais, puis avec un peu de chance, c'est comme les feux rouges. Quand tu en as un au rouge, généralement tu fais toute l'allée, quoi. C'est ça. Ouais. C'est reparti. C'est reparti, ouais. Si tu veux, je peux te proposer un endroit où on pourra s'arrêter pour faire quelques photos. C'est comme ça, tu as un beau souvenir. Je prendrai une photo. Ouais. Un petit endroit sympathique. Un petit endroit sympathique, tranquille. Ouais. Faire quelques clichés, peut-être quelques vidéos pour pouvoir vous partager tout ça. Aussi que les gens, quand tu passes, vous t'y remarquez. Hein. Les gens, tu regardes, ils n'ont pas trop l'habitude d'en voir. C'est vrai, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous en aviez déjà vu, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup, on n'en croise pas souvent. C'est pas tout pour vanter, mais je pense que les gens doivent penser que c'est une Ferrari ou une mini Ferrari. Mais, mini alors. Mais ça fait quand même son effet. Les gens qui regardent. Voilà. Oui, puis après, je pense qu'effectivement, il y a ce côté-là que les gens découvrent pour certains. Et puis il y a le fait aussi qu'elle soit jolie. On va pas se mentir, c'est une voiture qui a des lignes un petit peu intemporelles. Hein, c'est toujours, c'est souvent le cas, je trouve, avec des voitures italiennes qui mélangent un petit peu ce côté sportif et un petit peu sexy dans les lignes. Ouais, c'est ça. Après, oui, après donc le designer, c'était Pininfarina. Oui, on n'en a pas parlé, ouais. Hein, qui en a quand même déjà fait quelques belles Ferrari aussi, hein, donc pas que. Aussi. Et, il a fait des Ferrari, Peugeot, des Alfa, des Peugeot aussi. Des Peugeot. Un exemple, la 406 coupé. 406 coupé que je trouve magnifique aussi. Donc, pareil, les lignes, c'est ça, elles sont un petit peu. On voit bien, rondes, ça fait une française italienne, hein, je trouve. Ouais. C'est ça, mais ce dessin-là, il me semble qu'il devait être pour des Ferrari de base. C'est ça. Et du coup, c'est Peugeot qui a pris ce dessin-là. Ouais, ça se peut que la Ferrari qui a dit ah non, on n'aime pas, et Peugeot qui est sauté dessus, écoute, moi c'est pas. Peut-être aussi. Ouais.
T'as vu, j'ai fait la même chose que toi. J'ai Oui, fait un je double vois, débrayage. j'étais étonné, je dis là, En fait, ah, c'est tiens. l'addiction. Voilà, Ouais, c'est hein. comme ça. On le fait sans le vouloir. Je pense qu'on va ici à gauche, donc un bel petit endroit donc on pourra s'arrêter. Allons-y. On continue jusqu'après la fin. Et, ouais. Du coup, Henri, tu as un beau speeder. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas à discuter pour moi en tout cas. Ce n'est que mon avis. Est-ce que tu aimes les alphas ou est-ce que tu es carrément alphiste? Moi j'ai bien les alphas et je suis vraiment alphiste, donc moi j'ai encore une vieille, j'ai encore une Alpha Sud d'ailleurs. Ouais, Alpha Sud, pourquoi Sud? Alpha Sud parce que elle a été faite construite au sud d'Italie, d'où le nom. Parce que les autres alphas c'est du nord, comme ce speeder. C'est ça. Aussi, petite remarque, à la sortie donc l'Alpha Sud en 72, Alfa Romeo avait changé donc leur emblème. Oui. Et ils ont enlevé Milano, parce qu'avant tu avais toujours Alfa Romeo, donc tout avait Milano. Ouais, avec Milan. la sortie de l'Alpha Sud, ils ont enlevé donc carrément donc Milano. Ils ont juste laissé Alpha parce qu'effectivement il y avait le nord et le sud qui travaillaient, qui sortaient des voitures. C'est ça. Et l'Alpha Sud a été faite encore au sud d'Italie pour un peu aider les gens au sud qui étaient plus pauvres que ceux au nord. Oui, c'était des alphas qui étaient un peu moins chers à l'achat. C'est ça, effectivement. Un peu compact c'est ça. Oui, des petites alphas. Des petites alphas. Une traction. C'était plus une propulsion, mais une première. C'est vrai. Déjà dans les années 80 et du coup déjà avant le rachat d'Alfa Romeo par Fiat. C'est ça. C'est encore une des vraies derniers alphas. Construite sous le nom. Certains vont pas aimer ce que tu dis là. C'est ça. Mais bon. Mais après, oui. Après celle-ci aussi, donc il y a quand même le cœur qui reste encore Alpha. Oui, et d'ailleurs, c'est le dernier speeder de chez Alpha où il y a un V6 Alfa Romeo. C'est ça. Ah, voilà, le bousseau. C'est bien de le dire, effectivement. Ça. Après, bon, j'espère que ça t'a plu, la petite conduite. Ouais, je te remercie bien, Henri. Essayer un speeder, c'est pas tous les jours comme les internautes l'auront compris. C'est ça. Ça fait plaisir, c'est vraiment une belle voiture. Les lignes sont sympas, elle est aussi belle à regarder que aussi agréable à rouler. Donc je te remercie beaucoup. Non, je t'en prie. J'espère que cet essai vous a plu. On revient dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page et à liker la vidéo. Et je vous dis à très vite.